La première fois que j'ai eu la chance de rencontrer le cardinal de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, c'était il y a 2 ans. À cette époque, le cardinal avait accepté de venir planter le premier arbre de confiance dans le parc de l'Université catholique de Bangui. C'était à l'occasion de la formation des premiers praticiens de la confiance parmi les étudiants et les enseignants de l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale. Un très beau moment qui m'a laissé un souvenir impérissable. Nous sommes allés revoir le cardinal de Bangui pour lui proposer de former à l'arbre de confiance les hommes et les femmes d'église de Centrafrique. L'idée, c'est que ces hommes et ces femmes d'église puissent intégrer les outils de la confiance dans leur pratique religieuse vis-à-vis de leurs fidèles. Peut arriver avec un projet sur l'arbre de la confiance. Nous sommes dans un pays vert où les arbres existent et on plante des arbres et on voit la croissance de l'arbre, on voit bien les branches, on voit aussi des fruits. Planter un arbre, c'est penser à l'avenir et pour cette équipe-là qui a amené cet arbre de confiance, il parle de responsabilité, il parle des engagements, il parle de valeurs, à la fois morales, à la fois civiques, il parle aussi des décisions à prendre, il parle de justice. Beaucoup des enjeux de la vie sociale sont impliqués et nous, on pense que ce qu'ils apportent dans leur compréhension, dans leur analyse et qu'ils ont essayé de décliner dans les termes des références, ça résonne chez nous. Pays post-crise où les jeunes ont besoin de faire confiance aux adultes, vice-versa, pour construire la République centrafricaine, construire la sous-région, pour ne pas dire une humanité nouvelle. Et former toute une première communauté, une première vague de personnes ici, religieux, prêtres, bonnes sœurs, gens qui font la catéchèse, ça, et autres, peut-être les écoles, responsables d'écoles catholiques, etc., l'université. Que ces gens-là comprennent la démarche, les outils et son lien avec la foi. Et pour ensuite être des porteurs d'un pays. C'est peut-être les plus beaux porteurs les plus beaux, il y en a d'autres aussi qui sont importants, mais je suis convaincu que la foi des gens ici dans le pays, le message qui viendrait sur la conscience via l'Église catholique aurait un poids. Attaquer ce réarmement par les religions, cette sensibilité à la religion, c'est très intéressant. L'Église et la foi, les religions sont au cœur de l'action. Et pour toucher le maximum de personnes, pour toucher les cœurs, on ne peut pas faire sans Dieu. C'est avec Dieu. Nous avons donné notre accord pour pouvoir rentrer dans cette dynamique-là, travailler avec eux, tout en disant, nous avons du recul, nous devons interpréter, comprendre aussi ce projet-là à partir de la Bible. L'exemple type, c'est Abraham, appelé par le Seigneur, qui a fait confiance et qui est parti. Et Dieu, quand il appelle, il scelle une alliance, à l'homme de lui faire confiance. Et nous pensons que nous aurons aussi à réadapter, à comprendre les concepts avec un peu de recul, à partir de la parole de Dieu, des traditions, des pères de l'Église, pour donner une quintessence, pour ne pas dire apporter le zeste de la foi à cette démarche-là.